Mix with the Castor. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter dans Mix with the Castor? Quel va être le sujet de Mix with the Castor? Bon, déjà, on va commencer par présenter Poker Face et Ball Romance. Poker Face, c'est ça. Je baisse un peu le volume parce qu'on est celui-là, mais c'est un peu fort. On va dire que c'est les mêmes morceaux. C'est les mêmes morceaux.
pareil. C'était pareil. C'est Poker Face, c'est pas normal, c'est le même morceau. C'est une variation. Là parce que c'est pas intéressant. Pour rentrer ce genre de morceaux sur ce genre d'ampli, bon, ça vaut pas le coup. C'est pour le club, ça c'est bien en club, c'est bien avec un casque. Je vais faire comme ça. C'est bien avec un casque, c'est bien pour le club, c'est bien sur un téléphone. C'est bien, à la limite, dans un ampli à transistor, même. C'est bien dans une fête, pour s'amuser. Pour écouter chez soi, là, en sirotant du... dans un ampli à lampe comme ça vaut pas forcément le coup. Et d'ailleurs, c'est pas forcément contre... ce serait pas contre tous les morceaux de pop. Il y a des morceaux de pop qui valent le coup sur un ampli comme ça. Celui-là, ce morceau, j'adore, moi. Mais plutôt au casque ou plutôt avec un ampli normal. Là-dessus, ça n'apporte rien, l'ampli à lampe là-dessus. On fait pas grand-chose, je trouve. On va mettre autre chose. Alors, on va dire... Aujourd'hui, le sujet... J'avais dit que c'était le panoramique. Alors, il y a un morceau. Pour tester le panoramique, c'est celui-là. Vous avez un truc qui est là. Là, c'est une sorte de... un triangle, je pense. Et là, vous avez autre chose. Surprise de Radiohead.
je coupe celui-là aussi. Pourquoi? Parce qu'il est chiant comme la mort. Ça rend pas un morceau passionnant. C'est un morceau à se suicider. C'est un morceau qui a été inventé pour tester le panoramique. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que j'entends par panoramique. Parcours de panoramique. Alors, lorsque vous mettez ce morceau de Radiohead, d'ailleurs, je vais le remettre. Je vais le remettre. D'ailleurs, je le hop. Je vais fermer ça parce qu'on sait jamais. Hop. Alors, en fait, le panoramique, on croit qu'il va de là. Voilà. Et c'est pas le cas. Je vérifie que je suis bien de mon côté. Le panoramique ne va pas de là. Voilà. C'est pas vrai. Là, d'environ ici. Voilà. Et encore, ça peut aller plus loin. En fait, il faut voir en toute théorie même. De la distance au centre jusque là, vous pouvez faire la même distance de là jusque plus loin. C'est de l'autre côté, parce qu'on a finalement une enceinte. Qui envoie le son là. Une enceinte qui envoie le son comme ça. Donc le panoramique ne va pas de là à là, contrairement à ce que ça va penser, il va de loin. Plus loin que derrière le truc là, c'est là-bas. Ça c'est le premier cours. Il faut comprendre ça. Et ce morceau permet de le comprendre. Parce que ce morceau, lui, il y a des cloches qui sont ici. Avec les autres trucs qui sont là. Ce morceau permet bien de le voir. Ça c'est le premier truc qui est important. Le premier truc important dans le panoramique, c'est comprendre ça. Donc comprendre que en fait, ça va au-delà à droite et au-delà à gauche. Je ne sais pas si vous m'avez entendu avec la musique par en même temps. J'essaie de placer ma voix, mais peut-être qu'il faut que je parle plus fort. Mais le panoramique va plus loin que l'enceinte. Ça ne va pas de l'enceinte droite à l'enceinte gauche. Ça va de plus loin que l'enceinte droite à plus loin que l'enceinte gauche. Ça, c'est le premier truc important. Bon, et donc, le deuxième truc important, il y a un deuxième truc important à comprendre, c'est que le panoramique se règle d'abord en acoustique. Il faut d'abord arriver à sortir un panoramique chez soi avant de le sortir dans ses morceaux. Et les personnes font souvent tout en sens inverse. Elles veulent faire un panoramique dans leurs oreilles avec un casque. Elles veulent faire un panoramique avec le casque, il faut oublier. Le panoramique avec le casque, sauf si tu t'appelles Panoramix, il faut oublier l'idée. Le panoramique, ça se gère en stéréo. Avec le casque, on peut gérer plein de trucs. Le panoramique, ça se gère en stéréo avec une façade devant soi. Et c'est même pas qu'une question d'annulation mono-stéréo, c'est pas ça. C'est vraiment que avec le casque, tout semble en panoramique. Hein. Avec le casque, tout semble, waouh, c'est génial, il y a la droite, la gauche. Voilà, non. C'est de la stéréo. Alors certains vont dire, plus personne n'écoute en stéréo. On s'en fout, je veux dire que plus personne ne le fasse. L'art de la musique, à la base, c'est comme ça. Donc, la stéréo devant soi, c'est comme ça qu'on gère un panoramique. On met les éléments le plus à droite et le plus à gauche et bon, au centre. Donc l'acoustique, pour régler une acoustique, il faut la penser extrêmement large. Il faut penser la pièce extrêmement large. Là déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la largeur de mes enceintes. L'espacement entre les enceintes est plutôt grand. La plupart des gens, déjà, souvent, ont des enceintes beaucoup plus rapprochées. Des fois, les personnes ont l'enceinte gauche qui est là et l'enceinte droite qui est ici. Moi, elles sont plus éloignées déjà. Et encore, ça, c'est une situation restreinte, contrainte. C'est comme la traction prise large. Il y en a pour eux, la traction prise large, c'est ça. Ça, pour moi, là, je suis en traction prise large comme ça. Moi, dans mon ancien appart où j'étais, je faisais des tractions comme ça. Parce que j'avais un appareil de traction qui permettait de faire des tractions comme ça. Et les enceintes, c'était pareil. Voilà. Elles étaient encore 1 mètre plus loin chacune, à droite et à gauche. Donc 2 mètres de plus. Et c'est important à comprendre. Mais pour y arriver à éloigner les enceintes, il faut savoir le faire. Il faut une technique pour y arriver.
Alors la technique, c'est déjà avoir une pièce de la bonne dimension. Je vais vous dessiner la pièce, vous allez comprendre. Je vais vous faire un dessin de la pièce qu'il faut. Qu'il faut. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Le dessin de la pièce qu'il faut. Je vais prendre un pinceau rapide. Moi, ce que j'avais dans mon ancien appart, c'était un truc comme ça. En gros, j'avais un mur comme ça. Bon, on va faire une idée parce que on va plutôt faire plutôt prendre un dessin. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ah merde. Comment ça fonctionne? Ok. Ça va faire comme ça, asymétrique. Hein. Merde, pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce qu'il n'a pas les bonnes couleurs. Alors, on recommence. Alors, on peut recommencer. Ouais, c'est parti. Alors, on va faire un truc comme ça avec fond. Couleur, on va prendre du rouge. Du 5 pixels. Alors, comme ça, c'est bien. Voilà, alors on va faire des trucs comme ça. La taille de l'image. Voilà, comme ça. J'ai aligné. Non. Bon, c'est environ comme ça. Ça, c'est avec un angle environ. L'angle, ça doit faire environ 115 degrés. Ça, je dirais, c'est. Non. Ça, c'est du 115 degrés. Très large, comme ça. Après, vous mettez un truc comme ça. En gros, c'est une sorte d'hexagone, mais pas totalement régulier. Où c'est plus large devant et plus petit derrière. Et vous mettez ici. Vous mettez en position comme ça. Les enceintes, vous les mettez là. Assez proche même plutôt ici. Et là, vous pouvez avoir un. Il ne faut pas hésiter même à faire plus large que ça. En fait, il faut s'imaginer un amphithéâtre romain. Il faut s'imaginer un amphithéâtre romain. Il faut s'imaginer que le devant de la scène. Moi, je parle pour une écoute acoustique. Je ne parle pas pour un studio d'enregistrement ou un studio de mixage de Roblero. C'est pas Liven dont je parle. Je dis pas que c'est de la merde, je sais très bien. Mais moi, je parle pas de ça. Moi, je parle d'une écoute acoustique pour se faire plaisir. Et faut imaginer devant soi une sorte d'arc de cercle. Moi, là, j'ai pas dessiné un arc de cercle. J'ai dessiné deux murs. Mais vous pourriez très bien faire un arc de cercle. Le problème des arcs de cercle, c'est que ça fait des réflexions bizarres. Donc, après, on peut tester, on peut le faire à l'arc de cercle, dans le sens où on peut le faire comme ça, à l'arrondi. Enfin, mieux que ça. Comme ça, à l'arrondi, là. Non, bon. Le problème, c'est que ma souris dérape. Bon, un truc comme ça, vous imaginez un arrondi. Le problème, c'est que ça crée l'arrondi crée des réflexions d'arrondi classiques qui font des trucs bizarres. Des fois, ça fait des résonances bizarres. Des fois, ça peut sonner bien. Des fois, c'est bizarre. Pour éviter là, un truc qu'on peut rajouter dans une acoustique pour être bien, c'est que le mur, on peut le faire en pente douce. Il n'est pas obligé d'être plat. Mais sinon, c'est bien comme ça. Là, vous voyez, et évitez d'avoir des murs parallèles dans ce truc-là. C'est un hexagone non régulier. Vous pouvez faire des murs non parallèles et vous faites une distance entre les murs qui est au minimum de 11 mètres. Au minimum. Au maximum, je veux dire. Que, entre ce mur et ce mur-là, ça c'est bien d'avoir. J'ai 11 mètres. C'est un peu beaucoup, 11 mètres. Bon, 7 mètres, on va dire. 7 mètres. Entre ce mur et ce mur, 7 mètres, c'est bien. 7-8 mètres. Il faut penser un peu grand. Là, la largeur, là, si vous pouvez avoir 7-8 mètres, 10 mètres, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Ça, c'est une acoustique. Bon, moi, l'acoustique, je la vois comme ça. Alors, si vous voulez avoir des enceintes très éloignées, il faut penser
amphithéâtre romain ou grec, là, le grand truc. Là. Faut passer l'arc de cercle devant soi. Et qu'à la fin, ça finit plutôt. Voilà. C'est le premier truc. La manière de dessiner La manière de dessiner ça, il y a une autre manière de le faire. Une autre manière de le faire, c'est que vous commencez par faire un hexagone. Ça, c'est un polygone à 5. Comment on le fait? Annuler. Il faut commencer par faire un octogone plutôt. Commencez par faire un octogone régulier. Un vrai octogone régulier. Là, il n'est pas régulier le mien parce que je fais n'importe comment. Mais vous faites un octogone régulier. Et après, ce que vous faites, c'est que vous coupez chacun des trucs. Vous les coupez comme ça. Non, c'est pas ça. C'est celui-là, je crois. Si on les coupe aussi en diagonale, on coupe en diagonale. Et à la fin, vous faites une étoile. Et après, vous faites une étoile comme ça. Et ça vous fait un dessin, théoriquement, qui vous permet d'obtenir l'acoustique de l'harmonie céleste. Bon, je l'ai un peu raté. Mais à la fin, bon, voilà. La pièce qui sort, là. Si vous faites en régulier, il faut le faire en régulier. Je ne vais pas faire en régulier. Le truc qui est là, qui est dessiné ici, par exemple, qui est un peu moins sale, celui-là. On va le faire en violet. Ce truc qui est là, là, tac. Qu'est-ce qui se passe? Dire violet. Ok. Ok. Ce truc qui est là, là, comme ça. C'est pas possible, ça. Bon, attends, ce truc-là, ça correspond à ce que j'ai fait avant. Quoi, ici. Voilà. Mais il faut bien le faire. Bon. Une fois qu'on a une acoustique comme ça, après, il faut gérer le panoramique, c'est pas tout. Hein. Bon, vous le gérez. Pour le gérer, ben, vous mettez Radiohead de Johnny Surprise. Il faut que ça sorte. Il faut que vous ayez tout le spectre. Donc, tout le spectre doit aller de là, environ d'ici. Ça doit passer par là. Ça doit arriver jusque derrière, là, sur le côté. Mais il ne faut pas qu'il y ait de trou. Souvent, on finit par avoir un trou au milieu. Il ne doit pas y avoir de trou. Et en plus de ça, en plus qu'il ne doit pas y avoir de trou au milieu, bon, c'est qu'il y a une évidence quand on y pense. Il faut un truc en plus. Donc, si on prend un morceau, par exemple, on va mettre un morceau. Chaque instrument doit avoir sa place. La fille est environ ici. Elle doit être focalisée. Elle ne doit pas dégueuler partout dans toute la pièce. Parce qu'il y a une pièce, il y a une place pour chaque instrument. Quand ça dégueule partout, c'est que c'est mal positionné. Il y a aussi l'arme. Il faut gérer l'arme. L'arme doit être gérée. À la fin, chaque instrument est à sa position. C'est important. Une fois que vous arrivez à ce point-là, après vous pourrez gérer le panoramique. I would be lucky to find
love me the way that I am, with all my troubling ways. I need a man who got no baggage to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Ain't nobody the same. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marilyn. It's time we began to laugh and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne. It's time we began to laugh and cry and laugh about it all.
I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, my friends, I'm weeping to love and crying and crying and laugh about it all. Alors, là, je vais comparer deux versions. Deux versions. Ça, c'est la version radio connue, que tout le monde connaît. Reverb tendu. Reverb tendu. Radio edit, pour que ça sonne partout. Ce genre d'édit radio, même c'est pas radio edit, c'est edit classique pour tout public. C'est fait pour être écouté dans les écouteurs, dans le téléphone, à la radio, à la télé. Ça sonne bien partout. Ça sonne bien partout en club. Là, ça sonne bien aussi. C'est un edit, on va dire ça, c'est un mastering de producteur. C'est pas un mastering d'artiste. Ça, c'est un producteur qui dit bon, ça c'est la chanson de l'année, tu me l'as produit ainsi. Ça, c'est un mastering de producteur qui veut la vendre à tout le monde. Ce genre de mastering, ça se vend à tout le monde. Avec plus de volume. Ça se vend à tout le monde, un truc comme ça. Quand c'est masterisé comme ça, vous le vendez à tout le monde. Comme des petits pains. Ça se vend comme des petits pains au chocolat, avec comme ça. Bon, il faut comprendre que ce morceau n'est pas tombé du ciel comme ça avec ce mastering. Au départ, l'artiste l'avait fait comme ça. On vous le met le truc. L'artiste, au départ, avait prévu le morceau avec ce mastering là, qui est légèrement différent, qui a une reverb plus longue. On voit peut-être pas la différence tant qu'on est néophyte, mais dès qu'il chante, on voit la différence. Là, ça sonne pareil, hein, pour l'instant. Mettez un peu plus de volume. La reverb est plus longue. Elle est plus en retrait. Il est plus derrière. Là, sa voix est plus éloignée. Elle est pas en lead in your face. Là, il est derrière, là, le chanteur. Et il avait voulu comme ça, lui, je crois. C'est là qu'on arrive au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est panoramique, c'est derrière et devant. Comment on fait? Comment on fait? Ben, il faut écouter ce morceau déjà. Comment se met derrière ou devant? Si vous êtes derrière, vous avez plus de reverb et c'est plus flow. Si vous êtes devant, c'est plus clair. Le son est mieux focalisé, c'est plus clair. Mais c'est pas tout.
Avant, j'avais un préampli en plus de trucs là. Le préampli me permettait d'avoir un arrière-plan beaucoup mieux détaillé, et d'avoir une vision beaucoup plus large. Donc, si vous voulez entendre bien les plans arrière et devant, moi je vous conseille d'avoir un préampli en plus de l'ampli, parce que ça détaille mieux tous les plans, devant, derrière. Au-delà de ça, pour bien détailler la voix lead de devant, là, la voix qui est en arrière, c'est qui. Pour bien détailler ça, en plus d'utiliser la reverb, on peut utiliser le droite-gauche, le panoramique, mettre plus de stéréo, parce que plus on est derrière, plus c'est stéréo, plus on est devant, plus c'est focalisé au centre. Mais on peut faire une dernière astuce, c'est jouer sur le filtre equalizer. Devant, on est censé être plus brillant et derrière, moins brillant. On repart sur la portion de la lumière. Là, c'est celui-là qui est... Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Là, c'est celui-là. Celui-là, il est intéressant parce qu'il y a un violoncelle qui tombe du ciel. Je vais mettre le volume à fond. Vous allez voir. Vous allez entendre la violoncelle qui va tomber. Je le remets. Attention. Love me like a river does cross the sea. Love me like a river does. Alors là, l'astuce pour faire le haut et le bas, c'est très technique. C'est pas facile à faire. Mais les graves sont en bas. Quand on écoute de la musique, les graves ont tendance à être au ras du sol, alors que les aigus ont tendance à être en l'air. Donc, pour faire... Là, vous l'entendez peut-être pas dans l'enregistrement, mais vous pouvez tester chez vous, mettre ce morceau. Des fois, si vous avez une bonne acoustique, vous pouvez entendre un son qui semble tomber légèrement du ciel. C'est une question de violoncelle, c'est une question d'acoustique, l'aigu, le grave. Love me like a roaring sea, swirls about. Love me like a roaring sea, wash me out. Love me like a roaring sea, baby, don't rush. You're no waterfall. Love me, that is all.
some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Naviguant dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. And we'll come from the shadow. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. Ça pour le panoramique, on n'a pas mieux. If you give this man Pour le panoramique a 3D, memory will die. pour la 3D, pour être immergé, l'immersion, pour être immersé dans le truc. Là on est sous la pluie, on est en moto. On ferme les yeux, on est sur une moto.
devoir changer sa jeunesse à cette fille pour recueillir. Je suis désolé de devoir changer sa jeunesse à elle pour pouvoir recueillir. Je suis désolé de faire ça. Je suis un salopard. In a couple of years, tides have turned from booze to cheers. And in spite of the weather, we can learn to make it together. Starting to change, starting to change. Starting to change, starting to starting to change, starting to change. 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 Bon, cet album s'appelle Made in Japan. Mais Fessenheim s'appelle Fukushima, je t'ai rappelé aux Français. Rima Hassan, on lui a demandé que pensez-vous de je sais pas quoi Fukushima, puis Fessenheim, elle savait pas de quoi on parlait. C'est normal, bon, quand on vit sur Pluton, des fois quand on revient sur Terre, on sait pas de quoi les gens parlent tellement tout est codé. En France, on s'est pris un tsunami sur la gueule. Depuis, on a une centrale qui s'appelle Fukushima Fessenheim. C'est tout. On a une forêt qui s'appelle Auschwitz-Fontainebleau. et les Français se sont pris des bombes sur la gueule. Et ils ont tous été brûlés. Et depuis, ils chassent les Français. Ils chassent le monde entier pour faire payer au monde entier. Parce que les Français, un jour, ont déposé le brevet de la bombe atomique. Et les Allemands l'ont pris. Ah, c'est quoi ce brevet? On le prend. Et les Américains l'ont pris. Ah, il est beau ce brevet. Et tout le monde a essayé de se barrer de ce pays. Et l'Espagne de Franco a coupé les rails. Ils ont coupé les rails entre la France et l'Espagne. Vous venez pas ici. Et personne ne partira, ils ont dit. Et les Français avaient déposé le brevet de la bombe atomique. Et les Allemands l'ont pris. Ils ont dit putain, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est français. Ils se sont mis d'accord. Ils ont tous inventé la bombe. Ils l'ont balancé sur la France. Tout le monde a été brûlé. Hellraiser, le pacte. Mais pourquoi les Français seraient des Japonais? Pour quelle raison? Je sais pas. Un mélange de judo,
de goût du pacte des loups, là, de faire du kung-fu au Moyen-Âge. Et de manger des sushis. Manger des sushis en Camargue. Mais surtout, avant tout, le goût de la centrale nucléaire. Mais avant tout, le goût de se prendre des bombes atomiques sur la gueule. Alors, les Français, le ressentiment, vous l'avez? Vous aimeriez faire payer au monde. Mais peut-être que vous êtes en fait coupable, contrairement à ce que vous pensez. Vous voyez victime et peut-être vous êtes coupable. Peut-être vous l'êtes. En tout cas, moi je pense que vous l'êtes. Vous n'allez pas faire payer au reste du monde. Ça ne marchera pas. Parce que moi je vais vous faire payer à vous. Ce sera plus drôle. On s'en fout que vous ayez été brûlé de la face avec des bombes atomiques. On s'en fout. Vous avez été battu par plus fort que vous. C'est tout. On vous prend pour les numéros 1 tout le temps. Là. Ils vous en fera casser la gueule. Mais c'est pas l'humanité qui va vous sauver. Vous n'en avez pas en fait. Vous n'avez pas l'humanité. Vous l'avez pas en vous, elle n'est pas ici. Elle n'a jamais été là. En fait. C'est la raison pour laquelle vous êtes pris à chaque fois. C'est trop facile d'être anti-français. C'est trop facile de l'être. C'est trop facile parce que c'est votre jeu. C'est votre jeu. Vous faites votre propre anti-jeu. Vous mettez votre bâton dans la roue afin qu'on vous frappe. Pour vous dire, regardez, vous m'avez frappé, je vais là. Non, non. 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 Cette bombe atomique, ce brevet, c'est une fumisterie. C'est une fumisterie. Voilà. C'est une fumisterie.
C'est du live, hein. C'est un album live. Made in Japan, c'est un album live parce qu'il a été fait au Japon. C'est un live au Japon. Peut-être c'est un bon live parce que les Japonais sont un peuple réputé être... Excusez-moi du cliché raciste, mais... enfin, un petit peu... pas trop chaotique. Et je pense que c'est même faux d'ailleurs. Mais bon, comme cliché, je suis pas japonais. À l'époque, dans les années 70, c'était très dur de sortir de live, j'ai l'impression. Les groupes des années 70 ont sorti assez peu de disques live. Parce que 90% ils étaient ratés. Mais si 90% étaient ratés, je crois pas que ce soit de la faute du public, malgré tout. Là, Made in Japan, c'est un hasard. Si 90% sont ratés, c'est la faute de la technologie. Et peut-être d'autres choses. Peut-être qu'ils sont pas ratés, en fait. Peut-être qu'ils sont pas. Parce que moi, j'ai chopé des bootlegs qui n'étaient pas ratés, en fait. Donc peut-être que c'est juste, en fait, une volonté de faire croire qu'il l'était. Et une volonté de faire croire que le live était mauvais. Alors qu'il n'était pas mauvais, en fait. Moi, les lives mauvais que j'ai vus, j'en ai vu. Les enregistrements live mauvais. J'ai l'impression qu'ils datent surtout des années 90. Les années 80. J'ai l'impression que dans les années 70, ils étaient meilleurs en live que ce qu'on croit. Ils avaient du bon son, c'était bien synchro. C'était trop bien synchro, même à la limite. Ils n'ont pas voulu qu'on le sache, alors ils ont préféré qu'on le cache, je dirais. Et la meilleure façon qu'on le cache, c'est de dire qu'ils étaient tous nuls, tous les lives étaient ratés. On a gardé un live par groupe, pas plus. Tout le reste sonne mal. Pas certain, c'est une volonté. Vous avez vu ce groupe? Ils avaient du groupe, les batteurs. Vous avez du groupe. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une erreur qu'il faut comprendre. Il y a un truc qui fonctionne pas super. On a des gros groupes de rock qui ont du groove. Le groove nécessite un beau tempo quand même. Une finesse de tempo. Et c'est les groupes de rock avec de la musique forte, saturée. C'est pas des groupes de jazz. Ils sont pas dans des petites salles, ils sont dans des grandes salles, des stades, des grands stades. On a Led Zeppelin là au Madison Square Garden. On a d'autres concerts. On a le Deep Purple, bon, ça doit être un grand stade. Ils jouent dans des grands stades. Ils ont du gros son. Des fois, ça va vite. C'est de la musique un peu musclée. C'est pas du blues. Ils sont pas en train de faire du bal musette. Ils ont du groove. Le groove nécessite un tempo subtil. Et c'est nickel. On se retrouve dans les années 90, c'est vrai, avec du métal rapide, du métal costaud. On peut prendre Metallica, on peut prendre Korn, on peut prendre Slayer, on peut prendre qui on veut, même les meilleurs, Dave Lombardo, on peut prendre qui on veut. Il y a toujours une sorte de truc, on peut prendre Sultan dans Swing, là, de Dire Straits, qui a un style un peu... On a toujours cette impression qu'ils ont du mal, qu'ils galèrent à avoir un tempo, quoi. C'est comme si à l'époque, dans les années 70, le tempo venait de Dieu, il était là. Encore John Bonham, c'est pire. Je vais essayer de vous trouver un John Bonham avant de terminer. Parce que John Bonham, c'est pire que tout. Il tue le monde, John Bonham. Quand il commence, je vais essayer de vous en mettre un, et après on arrête. Là j'éteins tout pour éteindre, mais je vais pas mettre ça ainsi. Si je vais le mettre. D'abord je mets ça, après je mets John Bonham.
Voilà le projet de Dieu sur Terre, que tout le monde puisse fuck with the stars, que chaque smicard dans sa vie puisse une fois dans sa vie fuck with the stars. C'est un beau projet, c'est même pas une question d'économie. C'est même pas une question de je vais économiser pour un fuck with the stars, là, c'est pas ça. Là on aura droit à un forfait, 2-3 stars dans ta vie, tu pourras baiser, c'est à toi de choisir. Moi je vais vous dire un truc. Vous n'allez pas fuck with the star avec moi. Ce ne sera pas possible. Fuck with my star, ça ne sera pas possible. Parce que je vous promets que tant que je suis vivant sur Terre, la galaxie Voie lactée, mais surtout la Terre, avant tout, vous êtes condamné à mort. S'il faut raser toute la galaxie Voie lactée pour vous buter, on rasera la galaxie. Moi, je vous dis, je parle pas au nom de la galaxie. Moi, je parle au nom de Fuck with the Stars. Je parle au nom des lois de la science physique. Je vous condamne à mort, les humains. Pour vos principes de merde. Pour vos principes de jouisseurs de merde. Je vous dis, il n'y aura pas Fuck with the Stars tant que je serai ici. Tant que je suis là sur Terre, le seul Fuck with the Stars qu'il y aura, c'est qu'elle va vous péter à la gueule, la star. C'est que vous allez vous faire buter, que vous avez une condamnation à mort qui a marqué Wanted. Wanted Human Being. Pas Being. Wanted Human Live or Dead. Everywhere du univers. Voilà. Je placarde ça partout dans l'univers. Wanted, mort au vif. On vous trouve, on vous bute. Et si on vous bute pas, on vous torture. Parce que vous êtes des merdes infectes. Parce que votre philosophie est une maladie. Votre philosophie est une maladie. C'est un bootleg. Hein. Je vais vous montrer le bootleg. Il veut pas zoomer là. Le bootleg est là. J'ai acheté ce CD. J'ai acheté ce CD un jour. C'est un CD non officiel. Un bootleg à la con. Zeppelin. C'est pas forcément un bootleg, c'est un truc officiel, mais moi c'est une pochette dans l'officiel, c'est un truc piraté la pochette je pense. Peut-être que le CD malgré tout, peut-être que le producteur avait voulu qu'on diffuse la musique, c'est possible. C'est juste pour vous montrer un petit peu le groove du batteur en live, ce qu'il donne. C'est pas live in Danemark, c'est live in London. Tous les meilleurs lives de Led Zeppelin 169. Led Zeppelin c'est 69. Pour moi le début du 70 c'est 67. Certains disent 65, moi je suis pas d'accord. 67. Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin, 67. C'est là que ça commence. Ça finit 76 peut-être. 78, 77, ça finit je sais pas trop quand. Ça commence 67. Et même je dirais le vrai noyau dur, la vraie époque. Il y a deux époques dans les années 70.
une époque rock et une époque disco. Rock c'est 67, 73. Faut connaître les dates. 67, 73 c'est le rock. Le disco c'est après. C'est fin des années 70, c'est le disco. Le début, 67, 73, ça c'est le CD qui bug. Pas chez moi, c'est le CD qui bug, il avait un problème quand j'ai arrêté. C'est un vieux CD, j'avais écouté 1000 fois. 67, 73 le rock. D'abord il y a eu rock, Led Zepp. Le rock c'était Led Zepp. Le rock, années 70, c'était Led Zepp. C'était ça le rock des années 70. La disco. La disco, ça vous dit que si t'as 10 sur 10, t'as un co-animateur chez toi qui va faire de la danse. Voilà. C'est le hating des numéros 1. Ça commence là déjà. Disco. Ah, t'as 10. Ok, go. C'est ça le groove, c'est ça. C'est là qu'ils se demandent c'est quoi la définition du groove, c'est ça. C'est cette batterie là. John Bonham, en 1969, seulement cette année-là, est le meilleur batteur qui ait jamais existé. En 69, c'est un batteur qui dépasse tout l'univers. Et c'est étonnant parce qu'il a eu une très grande carrière. Sa technique a évolué, il a même progressé. Il a progressé en technique, il a été plus complet. Et pourtant, c'est au départ, dans sa fraîcheur de 69, qu'il a le jeu quand même le plus frais, le plus beau possible. Et le jeu indépassable. J'ai jamais vu, moi j'ai écouté les batteurs toute ma vie, j'ai vu tous les styles. J'ai jamais vu un batteur qui arrive même au quart de la cheville de John Bonham en 69. En 69, c'est une telle beauté de pureté, je veux dire. C'est tellement beau à écouter, je veux dire. C'est même pas le batteur numéro 1 du monde en 69. Je crois personnellement que c'est le plus grand musicien que j'ai écouté de ma vie. C'est tout. Moi, pour moi, et Jimmy Page aussi, en haut. Le John Bonham de 69, pour moi, c'est le plus grand musicien qu'il y a jamais eu sur Terre. Je rappelle que la musique, ce n'est pas de la rapidité, c'est de la musicalité. C'est de la musicalité, la musique. John Bonham peut être le plus rapide aussi. Parce, il est capable de faire des breaks à une vitesse de dingue. Que même Mangini à côté, il serait plus rapide, mais il se dirait bon, est-ce qu'on voit la différence? Pas sûr. C'est pas ça la musique. La musique, c'est la musicalité. C'est là où se place la musique. Moi, il y a un batteur qui m'a matrixé la tête, qui m'a mis à l'envers. C'est pas le batteur de Sepultura.
C'est pas Dave Lombardo. C'est pas les batteurs qui avaient à côté de chez moi qui jouaient. Il y a un batteur qui me l'a mis à l'envers, qui a fait que j'ai écouté 100 fois le même concert, même peut-être 1000 fois le même concert en moins de 6 mois. C'est lui. Encore aujourd'hui, je le réécoute son concert. C'est pas celui-là encore, c'est encore un autre. Pas ça très probant, cette démonstration de cette beauté de cette batterie. Donc je vais vous le refaire parce que c'est assez pourri. En plus de ça, je vais vous présenter autre chose, un autre sujet, parce que j'ai dit aujourd'hui c'était panoramique, mais j'ai un autre sujet que je voulais vous présenter quand même. Donc je vais vous le présenter tout de suite afin que vous compreniez. C'est le sujet du deck stéréo, du deck du deck de master, du deck du mixeur. Quel deck prendre quand on est mixeur de musique? Et en attendant, je vais chercher ce que je vais vous montrer. Alors, je vais mettre exactement le même morceau, mais une version qui est plus qui est plus probante, parce que on va devant soi. Alors là c'est pas bon. Hop. On va mettre comme ça. Ok. Alors comme ça je vous présente mon deck. Et quand je parle de deck, c'est pas deck, c'est plutôt un bureau. Voilà. Mon bureau. Je remets un peu de lumière. Là c'est une pub. Je suis désolé de la pub, c'est dégueulasse. Mais on termine là-dessus, comme ça c'est bien. Hop. Alors, je vais mettre le son de 2 secondes. D'abord, je vous présente le deck, puis je mets le son. Alors, certains se demandent, je vais juste ajuster la lumière. Hop, je la mets. Faut mettre 50 ou 100 la lumière pour que ça se règle la fréquence. Je vais mettre 50 et je vais régler l'ISO à baisser l'ISO. Alors, certains se demandent quel bureau prendre quand on fait du mixage. Quel bureau? Moi, je vous préconise ça. Regardez-moi ça. C'est d'une simplicité biblique. Vous allez prendre juste un truc à roulette. Un RigTech à 50 balles. C'est 50 balles et ça peut supporter 200 kg. Et c'est un roulette. Il y a des freins. Vous pouvez stopper les roulettes si vous voulez freiner. Et dessus, vous mettez un rack audio. Là, moi, le mien est vide parce que moi, mes effets sont là-bas. Ils sont dans le rack qui est là-bas. Et celui-là, je le préfère vide parce que j'ai pas envie d'avoir par mégarde à toucher mes effets. Donc, je préfère les mettre là-bas. Comme ça, là-bas, il y a peu de chances que par mégarde, je les dérègle. Parce que j'ai aucune envie de dérégler mes réglages actuels. Mais sinon, là, vous mettez vos réglages. Moi, je vous conseille de les mettre là-dessus, sur un truc à roulette, s'ils n'ont pas de lampe. Si c'est des transistors ou des trucs en solid state et qui n'ont pas de lampe. S'il y a des lampes, je vous conseille de ne pas trop les mettre à roulette, parce que les lampes à roulette, c'est pas super. Ça peut s'abîmer. Donc, vous mettez là-dessus un rack, vous mettez vos effets, vos équaliseurs, et vous mettez dessus votre écran, votre souris et clavier. Moi, il y a souris et clavier. Il faut mettre quelques rallonges et ça passe très bien. Et après, vous pouvez les mettre devant vous. Vous pouvez mettre à côté de vous. Et je vous jure que ça coûte rien du tout. Je vous jure que le truc là-dessus, je l'ai payé 50 balles, le truc à roulette. Et ce rack de merde à tomate, j'ai dû le payer 50 balles aussi. Et vous avez un bureau à roulette qui se déplace ou comme vous voulez. Comme ça, il n'est pas devant vous. Comme ça, après, quand vous mixez la musique, ce que je ferai la semaine prochaine, cette semaine je ne mixe pas encore, je commence le mixage la semaine prochaine. Lorsque vous mixez la musique,
il n'est pas forcément devant vous. Vous pouvez écouter la musique tout en tournant la potard. Et si vous voulez avoir à un moment donné devant vous l'écran pour voir les trucs, ben vous remettez l'écran devant vous et ça circule fastoche. Et voilà, et ça casse pas les ondes sonores. Et c'est beaucoup mieux que tous ces bureaux de merde qu'on va vous vendre 2000 balles et qu'en plus de ça, vont vous casser votre acoustique. Voilà. Maintenant, ce que je vous préconise, c'est voilà. Là, ce coup-ci, par contre, c'est pas préconisé. Là, ce qu'on va mettre, c'est que ce coup-ci, le son, on va le mettre comme ça. Et je vais mettre l'image comme ça. Et je vais vous faire le concert, là. Je vais vous faire les commentaires du concert. Je vous jure que pour moi, ce type-là, qu'on voit ici, là, qu'on voit là, ce batteur, lui, c'est mon héros de jeunesse. Ce type-là, c'est pas simplement mon héros de jeunesse. Je considère que c'est le plus grand, selon moi, musicien du XXe siècle. Donc, on a réussi à faire en sorte, pour moi, c'est mon opinion. On peut ne pas être d'accord. Je suis pas dictateur. Je suis pas là pour vous imposer mes opinions. Je m'en fous. Je préfère pas. En fait. Je préfère qu'il y ait une variété d'opinions, c'est plus drôle. Parce que le jour où tout le monde pense comme moi, je me sentirais mal, j'irais me cacher quelque part. Mais moi, ce que j'estime drôle, c'est que c'est un batteur, pour moi, le plus grand musicien du XXe siècle. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça drôle. Parce que les batteurs sont pas censés être des musiciens. Et je trouve ça très rigolo. Voilà. Voilà. Et c'est pas ta mère. Et c'est pas ta maman, le plus grand musicien du XXe siècle. J'essaie de mettre le son là-dessus. Voilà. D'abord, je dois mettre le son. Il y aura un note à la ici. On va continuer de jouer ce qu'on a. Michael Jackson qui joue tout seul. Ok. D'abord, je règle le son. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. Il y a seulement mon père qui peut vous dire combien de fois j'ai écouté ça dans ma jeunesse. Et ma mère aussi. C'est inimaginable. Et mon voisin aussi le sait aussi. Combien de fois j'ai pu écouter ça? I'd Inimaginable. like to introduce Led Zeppelin to you. Ah oui, je dois vous mettre devant, c'est pas vrai. J'ai écouté ça 1000 fois dans ma jeunesse. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. Il fait des roulements à la caisse claire qui sont inimaginables dans ce live. Qui sont indépassables, même chez lui. Même lui, il a pas fait mieux après. Son roulement à la caisse claire, il est d'une beauté. Tout en frisant. Sa batterie, elle a 3 tonnes. C'est un truc de dingue. Il y a un putain de toucher, un putain de gros. Ce n'est pas parce qu'on cherche Oh, une la merde. petite surface qu'on n'a pas besoin d'air. Le bon coin IMO. Putain, les enfoirés de connards. Ça, je m'y attendais pas. J'avais pas prévu ce truc-là. J'avais oublié que ça existait. Merde. Voilà. En plein morceau. C'est de l'enfant. Treat me the way that you wanna do. How many more times? Treat me the way that you wanna do. Il est en train de faire des blagues à son bassiste. Là, il y a le bassiste qui est là-bas. Là, il parle au bassiste. Et ce connard, il est en train de parler au bassiste. Will you remember me, baby? Il est en train de parler au bassiste. C'est un Please, espèce de connard. please, please be true. C'était une télécaster qu'il avait, ce connard de Jimmy Page. I'll give you all I've got to give. Il a viré sa télécaster pour l'épaule. Ring. Cette télécaster est super. C'est un putain de joyeux, cette télécaster de merde. And all
Je vais vous montrer qu'elle fait ce roulement. C'est un truc de dingue ce roulement. Là, le roulement là. Non, c'est pas là. Après, il fait le roulement. Je vais vous montrer. Il fait des roulements à la caisse claire qui sont dingues. Là, son roulement. Vous l'entendez? C'est un truc de dingue. C'est d'une beauté. Roulement. Ça a tombé par terre ce roulement. Il y a un tel touché dans ce roulement, c'est un truc de dingue. Ah, c'est important le toucher, c'est ce qu'ils ont oublié après. Le toucher, le gros, c'est important. Ça, c'est très dur à faire. Enfin, pas très dur, pas de nos jours. Pour un débutant, c'est dur à faire. C'est pas simple. Moi, à l'époque, j'arrivais pas, en classe de seconde, à faire ça. Encore une pub. Moi, j'ai essayé de faire ça en classe de seconde, donc ça me paraissait dur quand j'étais en seconde. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon... Par contre, son roulement, vraiment, il a un très grand toucher, là. C'est comme le toucher, c'est important en musique. C'est pas qu'une question de faire les notes. Hein. C'est comme lui. Et il fait ça avec son archer. Là. Il s'agit pas de jouer des notes avec un archer. Il faut que ça sonne bien. Ça sonne vachement bien son truc. C'est le toucher le plus important. Il a le groupe de la batterie là, qui suit. Là. J'écoute ça 1000 fois dans ma jeunesse, je continue. Encore aujourd'hui, je suis stupéfait du truc.
Moi, ça fait chier ces pubs là. C'est pas normal, 3 pubs dans un morceau là, comme ça. C'est de la musique, putain. You C'est pas possible de faire ça. Tu peux pas couper un morceau, quoi. On n'a pas le droit. the sight of home. My loving. I said I got you in the sights. My, 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 hold your head. Isn't it nice? Isn't it nice? Yeah. On entend des coups de tac 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 à la fin du break de John Bonham. Je crois pas que ça soit sa grosse caisse. Je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas ce que c'est. Parce que cette caisse a un son plus élégant que ça. C'est peut-être un ingé-son qui a voulu s'amuser lors du mix. Les coups de castagnette, là, c'est pas la grosse caisse de John Bonham, je crois pas. C'était peut-être pour lancer l'idée, John Bonham a une caisse claire comme une grosse caisse comme les castagnettes. Sauf que c'est pas son jeu, c'est pas la beauté de son jeu, c'est pas significatif de ce qu'il fait. Sa grosse caisse n'est pas comme ça. C'est pas la note de sa grosse caisse. Sa grosse caisse a une note plus harmonieuse, avec plus d'harmonie. Ça c'est tac 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 tac. Ça c'est un type qui tape sur quelque chose. D'ailleurs, je tiens à dire que ce morceau, qui est mon morceau préféré quasiment de Led Zeppelin, hein, pour cette période-là, n'est pas le plus représentatif du style de John Bonham pour ce qui est des roulements dont je vous ai parlé. C'est très représentatif de son jeu général, de son jeu de cymbales. Mais pour le roulement, il avait un roulement de caisse claire en 69 dans ce concert, mais également qu'on retrouve mieux dans d'autres morceaux du même concert que dans celui-là où on le voit pas. Et c'est à tomber par terre de justesse musicale. Parce que l'important à la batterie, c'est de percevoir l'instrument, la batterie, quand même comme quelque chose de musical, et d'en faire quelque chose qui doit être musical. C'est ainsi qu'on a des batteurs qui font des choses très musicales, en jazz, en blues, en rock, des fois. En rock, c'est pas toujours très musical, c'est des fois très bourrin, et dans d'autres styles. Mais les batteurs de rock sont des très bons batteurs. Surtout en métal, ils sont des très bons batteurs, les batteurs de métal. Souvent, ils sont un petit peu trop dans la technique et le côté sportif du truc, le côté in your face du truc. Ça reste des très bons batteurs. C'est pour moi les batteurs que je préfère aussi. Mais des fois, on oublie la musicalité. Et le batteur de John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, pour moi, est le plus grand musicien du XXe siècle, pour ces raisons-là, pour sa question de musicalité, son groove, qui est à la limite même extraterrestre. C'est un groove qui est extraterrestre, on ne sait pas comment c'est possible. Pour moi, je ne comprends pas. C'est pas Lars Ulrich. Lars Ulrich, sa qualité, c'est la composition. C'est pas un grand batteur, ni de live, ni de quoi que ce soit. C'est un grand batteur d'intelligence. C'est un grand batteur de cérébral, peut-être. C'est un grand batteur de pilier d'un groupe. C'est un grand batteur de composition pour composer des... Après, bon, c'est pas... Je crois pas que ça... Malgré tout, bon, faire ce qu'il fait aussi Lars Ulrich en live, devant un stade... Bon, je crois qu'on peut pas faire différemment de ce qu'il fait. Après, je veux dire, faut savoir jouer dans un stade de foot où ils sont tous timbrés. Donc, bon, Lars Ulrich, je crois que c'est un grand batteur pour ça. Ouais. Et les autres batteurs... Après, le batteur de Korn. Le batteur de Korn,
au début de Korn, le batteur de Korn, pour moi, est un très grand batteur de composition aussi. Il y a plusieurs arts de la batterie. L'art de la composition, c'est comme tous les musiciens. C'est comme en musique, on compose. La batterie, c'est pareil. On compose, on joue, on fait du concert, on se produit. Et le groove peut être là ou pas. Le problème, c'est que le métal n'autorisait pas tellement. C'est même pas tellement le métal qui n'autorisait pas le groove, parce qu'en fait, il autorisait. Korn, c'est un groupe de groove metal, je dirais aussi. Comme Pantera, comme d'autres. Comme le new metal. Le new metal est une scène de groove metal. D'une certaine manière. Le new metal, c'est le retour du groove dans le metal. Bien que Pantera n'est pas un groupe de new metal, et qu'il avait déjà fait le groove dans le metal. Mais le new metal, à l'époque où c'est sorti, 98, c'est en gros, ça suit une époque de fusion. Avant le new metal, il y a eu l'époque fusion. Il y a une grande mode de la fusion, c'était fusion. Le mot, c'était fusion. Et fusion, c'était un truc, c'était pas forcément métal. Mais c'était beaucoup de groove, c'était fusionné souvent un élément hip-hop avec un élément rock. C'était souvent ça la fusion. Fusionner le groove avec l'aspect rock. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 90, milieu 90, il y avait le fusion. Plus personne ne parle tellement de ce style-là. C'est un truc fusion. Et c'était en gros de mettre du groove dans du métal. Et le fusion a été lancé par Rage Against the Machine. C'était le premier. Genre, le premier.